Le don d'organes, c'est le prélèvement après le décès du spécifique organe comme le cœur, les poumons, le foie, les reins et le pancréas, et transporté et réimplanté chez des patients qui ont des maladies chroniques invalidantes. Il y a aussi la possibilité de faire le don de tissus, donc des parts du corps qui ne sont pas les organes que j'ai mentionnés. Ils sont les cornets, une partie de la peau, une partie de l'os, des valves cardiaques et quelques tendons. Ce type d'organes, les tissus, sont prélevés typiquement quelques heures ou quelques jours après le décès. Donc c'est un sujet qui est très très important, notamment en Belgique, parce qu'en Belgique, il faut savoir qu'il y a 1500 personnes qui sont sur liste d'attente, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont des maladies incurables dont seule transplantation peut les sauver. Enfin, il faut savoir en Belgique qu'il y a plus ou moins 900 dons, 900 transplantations qui sont réalisées par an, donc il y a quand même une grosse différence entre la demande et l'offre. Donc depuis 1986, il y a la loi en Belgique du opting out, donc qui dit mot consent. Après, il y a des nuances, bien entendu, on ne fera jamais rien à l'encontre de la vie des familles, à l'encontre de la vie des proches. Pour être un petit peu plus pointu au niveau de la loi, donc toute personne de plus de 18 ans qui est depuis plus de 6 mois en Belgique est potentiellement donneur d'organes. En ce qui concerne les enfants mineurs, donc de moins de 18 ans, à partir de 13 ans, ils peuvent aller faire une déclaration comme quoi ils sont pour le fait de donner leur organe. Les potentiels donneurs des organes solides sont exclusivement patients qui sont sous temps vital maximal en soins intensifs et qui malheureusement vont décéder. À partir du moment où le pronostic vital du patient est clairement engagé et malgré tous les soins, comme a dit le docteur Arcès, il n'y a plus rien à faire, on va tout doucement commencer à aborder donc, le sujet du don d'organes avec les proches. C'est ça qui est très important en fait, de son vivant, de pouvoir avoir l'opportunité de discuter avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, pour qu'au moment où la décision fatale malheureusement est là, les familles, les proches peuvent, dans des situations très difficiles, dire « oui, je sais, on en a déjà discuté, il est pour le don d'organes, il était pour donner ses tissus et ses organes » ou « non, je sais, c'était catégorique, il ne voulait pas en entendre parler ». Parce que c'est vrai que ça permet aux proches, notamment de devoir éviter de prendre des décisions difficiles. Est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait pas? Je ne sais pas en fait sa volonté. Et en même temps, ça va permettre également donc, à l'équipe soignante de pouvoir mettre en œuvre beaucoup plus facilement donc, toutes ces démarches. Donc on va téléphoner à notre centre de transplantation parce qu'ici à Iris Sud on a un hôpital annexe. On va téléphoner donc à Erasme avec qui on a un partenariat et qui vont à ce moment-là regarder au niveau du registre national donc s'il y a eu opposition ou pas au don d'organes. Et puis petit à petit la machine va se mettre en route. On va aborder le sujet avec la famille. Et on va envoyer les prélèvements, faire les examens nécessaires en fonction de ce qui est demandé. Donc ça peut être des scanners, ça peut être des échographies, ça dépend un petit peu des prises de sang. On a le temps, il n'y a jamais rien qui sera fait dans la précipitation. Je veux dire, c'est pas du tout le but. Le but, c'est que vraiment tout le monde avance à son rythme, dans le respect du patient, dans le respect de la famille. Au fur et à mesure, on va savoir quels sont les éventuels organes qui pourront être prélevés ou pas. Et au fur et à mesure, on va informer la famille donc, de l'échéance, donc en disant voilà, on est prêt, vous allez pouvoir dire au revoir à votre proche parce qu'on va monter en salle d'opération et mettre en place la transplantation. L'équipe d'Erasme se déplace chez nous et selon les modalités de la fin de vie, donc soit si le patient décède pour arrêt cardiaque ou de mort cérébrale, juste après, on fait les prélèvements dans la salle d'op. Après ça, les organes sont transportés rapidement chez normalement l'hôpital Erasme où il y aura un patient, le receveur, qui attend dans une salle d'op pour avoir l'organe implanté. Et je rajouterai à tout moment de phase de prélèvement la dignité du corps du défunt est respectée. Et les familles ont tout à fait la possibilité d'être à côté de le corps de proche dans les mêmes modalités
d'un patient qui n'est pas un donneur d'organes. Et petite chose aussi, il faut savoir qu'un don d'organes permet quand même de sauver en moyenne une dizaine de personnes. Le dernier en date, on avait eu un témoignage, donc un don de cornée, donc la membrane au niveau des yeux. Les cornées ont été prélevées chez nous, elles ont été transplantées à Erasme chez une jeune dame d'une quarantaine d'années qui était célibataire, seule avec un enfant et qui avait des migraines insupportables suite à ses problèmes de vue, incapable de s'occuper de son enfant, de plus en plus difficile à dormir, enfin, c'était vraiment insupportable pour elle. Elle a bénéficié donc d'un prélèvement qui a eu lieu ici au sein des hôpitaux Iris Sud et vraiment du jour au lendemain, plus de migraines, elle a retrouvé le sommeil, elle a pu reprendre petit à petit une vie un peu plus normale, on va dire. C'est vraiment un soulagement de la mort, de savoir qu'on peut utiliser encore la mort comme une option thérapeutique pour quelqu'un d'autre. Psychologiquement parlant, c'est voilà, jusqu'au bout, sa mort n'a pas été inutile et c'est vrai que ça parfois on voit ce sourire qui malgré les situations très compliquées, ce petit sourire parfois sur le visage des familles en fait. Et là-dessus on se dit bah voilà, c'est pas qu'on travaille pour rien, pas du tout, mais jusqu'au bout on peut apporter un petit espoir ou un petit... Je sais pas comment expliquer, c'est valorisant, c'est valorisant et pour la famille et pour le patient qui décède et pour nous.